peu aux nouveaux enseignants pour essayer de leur communiquer une expérience d'un ancien enseignant qui a, durant toute sa tranche de vie, eu les contacts qu'il faut avec les étudiants et voir leurs problèmes, essayer de les mettre en valorisant leurs compétences, etc., etc. Bien, donc en fait, c'est un petit peu une intervention, je pourrais dire, sur des matières transversales, donc qui concernent tout le monde, toutes les catégories des étudiants. C'est-à-dire que ce ne sont pas uniquement les étudiants en technologie, mais c'est tous les étudiants sans exception. Donc, on a dit utilisation du numérique, c'est-à-dire qu'on a essayé de faire montrer aux étudiants qu'ils ont des compétences qui sont enfouies en eux, au fond d'eux, que certains de ces étudiants réussissent à les faire sortir et à se valoriser, mais il y a des étudiants qui n'osent pas ou qui ne sont même pas au courant de leurs compétences. Donc, on a essayé de trouver un moyen, justement, pour arriver à cette finalité et assurer un accompagnement de recherche de ces compétences. Alors, quel est ce moyen et pourquoi on a dit qu'on utilise le numérique? On a trouvé une utilisation de conception de sites en ne passant pas par des programmations, c'est-à-dire par les gens spécialisés. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre se charge de notre programmation et on travaille directement en clair. Alors, pour faire ceci, l'enseignant, pour que l'étudiant lui fasse confiance, il faut qu'il respecte certaines, comme l'a dit M. Hamdi ce matin, il faut qu'il prenne conscience de la capacité de ces étudiants et d'essayer de trouver les solutions qui sont adaptées à leurs problèmes. Car tout le monde, les étudiants en particulier et tout le monde, on a beaucoup d'estime quand on essaie de fréquenter certains milieux pour les personnes qui semblent avoir une capacité naturelle à s'intégrer dans un environnement d'études ou de travail. Donc, à partir de là, l'enseignant, il est obligé de respecter un certain comportement, ne pas accepter le retard, ne pas supporter les absences, si lui arrive en retard ou s'il s'absente, ne pas supporter les grossièretés, etc., etc. C'est-à-dire que, à partir de là, l'étudiant, il est inévitablement obligé de faire confiance à cet enseignant, et cet enseignant, il essaie de témoigner de la considération, c'est-à-dire, c'est un peu en les récompensant en fait. Comme le disait tout à l'heure M. Hamdi, l'étudiant est dans le sens où on lui donne le bon exemple et il est obligé de suivre cet exemple. Bien. Alors, pour mettre en relief cet étudiant, on a pensé donc à cette solution dans le sens où on utilise un site en ligne qui fait de la programmation pour nous et il nous permet de construire un site. Donc chaque étudiant construit son site web en utilisant le site Mon Site, que vous allez voir tout à l'heure. Mon Site, la conception du site Mon Site, c'est-à-dire que c'est un peu comme la conception d'un email. C'est-à-dire, on va répondre à certaines questions pour que cet étudiant puisse concevoir son site personnel. Jusqu'à présent, on a autour de 600 étudiants qui ont construit leur site et on est en contact avec eux parce que ça fait 5 années qu'on a utilisé cette méthode et ces étudiants d'il y a 5 ans utilisent encore leur site. Donc, la matière transversale qu'on avait, c'était quoi? C'était tout simplement pour essayer, d'ailleurs ça s'adresse aux fins de cycle en général, et c'était pour essayer de préparer l'étudiant à sa vie professionnelle. Donc pour préparer cet étudiant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que cet étudiant puisse se présenter
correctement, faire sortir les compétences, pas uniquement dans la matière dans laquelle il est, c'est-à-dire en électronique, en électrotechnique, en lettres arabes, ou en quelle que soit sa spécialité, mais essayer de faire sortir des compétences qu'il a en lui, pas dans la matière spécialement. Donc, à partir de là, on a l'étudiant, quand il a utilisé cet outil de emancite.com, où on crée un site. Au bout de la 3e séance, l'étudiant a créé son site. Maintenant, nous, on est en contact permanent avec cet étudiant, puisqu'on ouvre son site et l'adresse email, c'est avec cette adresse email que le site il a été conçu. Donc, à partir du moment où on rentre dans son site et qu'on lui envoie un message, il vient directement sur son adresse email, c'est-à-dire la conception du site. Donc, au bout de la 3e séance, tous les étudiants construisent leur site. Alors, pour la construction, donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, tout est mis en ligne automatiquement, il n'y a pas de publication ou de mise à jour. Ils peuvent gérer leur site de n'importe quel ordinateur équipé d'une connexion Internet. Alors, vous voyez ici, la connexion manager, c'est un peu comme la création d'une adresse email. Voilà. Donc, à partir de là, il devient le manager de son site, donc l'administrateur. Donc, il prend la responsabilité et on lui explique que tout ce qu'il met, le monde entier le voit. Donc, il est responsable de ce qu'il est en train de faire. Et à partir de là, l'étudiant, il prend conscience de ça. Et il essaye de se valoriser. Il se dit, maintenant, moi, tout le monde va me voir sans me voir. C'est-à-dire que je ne suis pas en face d'eux, mais ils savent ce que je suis, ce que je fais. Et c'est comme ça, justement, qu'on a réussi à valoriser des étudiants qui ne connaissaient pas leurs forces, mais qui ont découvert leurs forces au niveau de ce travail. Bon, ça c'est des détails, je ne m'attarderai pas dans ces détails parce que c'est des détails de la construction du site. Tout le monde peut rentrer dans emancite.com et il peut concevoir un site et voir tout ce que je suis en train de faire. Alors, l'avantage de la création de ce site, c'est que dans les rubriques qui sont horizontales, il choisit tout ce qu'il veut. Alors là, par exemple, on a agenda, album photo, boutique, carte, forum, annuaire, etc., le sondage, etc., etc. Lui, il choisit toutes les rubriques qui l'intéressent. En général, il ne fera que 3 ou 4, pas plus, parce que dans ces rubriques, il va mettre justement, moi j'insiste à chaque fois avec mes étudiants, et je leur dis, essayez de mettre en relief même vos enseignants quand ils ont des cours qu'ils vous donnent, vous pouvez les mettre par rapport à votre formation, le cours de monsieur Flan Belflan, il le met, etc., etc. Et il y a des étudiants qui ont pris vraiment à cœur ce travail, et ils ont réussi à se valoriser, c'est pour ça que j'ai donné ce titre, et à donner des informations qui sont très intéressantes et qui sont accessibles à tous les étudiants et à tous les enseignants. Voilà. Alors ça c'est un exemple, par exemple, d'une étudiante qui a créé son site. Nous, bien sûr, on les oriente, ces étudiants, dans le sens où on leur donne du travail, comme je le disais tout à l'heure, faire le CV, faire une lettre de motivation pour demander un stage, pour essayer de travailler professionnellement, etc., etc. Une lettre de motivation, un rapport de stage. Le rapport de stage, même s'ils n'ont pas fait de stage, en général tout le monde fait, mais même s'ils n'ont pas fait de stage, on leur dit, le rapport de stage, vous pouvez décrire une expérience que vous avez vécue sur un matériel, sur, par exemple, le domaine de l'informatique, des étudiants qui ont réussi à faire des installations dans des cybercafés. Il faut nous faire des rapports dans ce sens. Et encore une fois, c'est comme ça que ces étudiants ont réussi à mettre en relief leurs compétences et ils se sont valorisés par rapport à leurs camarades, par rapport à leur... voilà, par exemple, ici, je vois l'étudiante, qu'est-ce qu'elle a mis? Nous sommes très heureux de vous accueillir au sein de la grande famille des lecteurs. Ça, c'est de l'automatique, c'est des étudiants en automatique. Il ne fait aucun doute que l'Internet, etc., etc.,
Par exemple, voilà comment elle présente son CV, la page, c'est une page web, et quand on clique sur mon site, on voit le PV, voilà, le CV, pardon, et elle met donc ce CV. Donc voilà, en deux mots, ce que je voulais faire profiter, surtout les nouveaux. L'étudiant, il faut qu'il soit considéré, il faut qu'il soit mis en valeur, il faut qu'on lui fasse confiance. Et pour que nous, on lui fasse confiance, il faut qu'il nous fasse confiance, lui. Et donc, il y a un comportement, il y a un règlement à respecter, et il faut le faire, et je vous remercie. Merci.